Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui on bosse ensemble. J'ai une page web à construire de toutes pièces pour le site BLC. Je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de vous partager un peu tout ça si ça intéresse quelqu'un, de voir comment on crée une page dans WordPress. Vous allez voir, c'est hyper simple. Je sais qu'il y a plein de lives qui existent sur des web designers qui tapent du code, etc., qui font tout from scratch. Bah là on va faire vraiment le truc basique, parce que je pense qu'il y a plein de TPE, PME qui vont au plus simple en utilisant WordPress et des templates. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce petit live ensemble. On va se donner à peu près 1 heure, il est 10h07. On va bosser dessus pendant 1 heure. J'aime bien me donner des temps impartis pour faire une tâche, comme ça ça m'évite d'aller sur toujours la perfection qui peut empêcher de finaliser les choses. Parce que comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, donc à un moment il faut se contenter de ce qu'on a fait et sortir vite, parce que sinon on finit par jamais rien sortir. Allez, je vais me mettre en écran un peu plus, voilà, un peu plus comme ça, que vous voyez mieux. L'idée c'est quoi? Je repose un petit peu le contexte. On a le site BLC, si vous connaissez pas, je fais une mini parenthèse. BLC, c'est la boîte que j'ai cofondée il y a un peu plus, quasiment une dizaine d'années, avec 2 associés, Nico et Sylvain. On est experts sur des logiciels de gestion, donc on déploie des logiciels de gestion dans les entreprises. Et donc on a un site qui marche plutôt bien, je crois qu'il y a 30 000 visites à peu près par mois. Et on a un petit menu ici avec tous les logiciels sur lesquels on est expert et intégrateur, qu'on est capable d'installer en fait chez nos clients. Et du coup, à chaque fois qu'on rentre un nouveau logiciel au catalogue, un logiciel pour lequel on devient partenaire, on vient le référencer ici. Donc là, on a fait PyDrive depuis toujours, Sage depuis toujours, hein, c'est un peu notre ADN. Et on vient récemment de rajouter Spendesk, Pennylane. Et on tend petit à petit vers une stack parfaite, francophone, française, pas francophone d'ailleurs, hein, des éditeurs français qui répondent à tous les usages d'une entreprise en back-office. Donc PyDrive CRM, c'est pas du tout français, mais il y a Folk, on va essayer de faire une vidéo rapidement bientôt. Folk, la compta, la facturation sur Pennylane, ensuite ça part sur Agicap pour la trésor, LeanPay pour les relances, Conto en banque, voilà, qu'on ait vraiment une stack qu'on puisse proposer à nos clients qui répondent à tous les usages, PayFit pour la paye. Voilà. Et qu'on ait vraiment quelque chose, la French Stack, je sais pas comment on pourra l'appeler, voilà, où on a vraiment toute cette couverture fonctionnelle back-office traitée par des éditeurs français un peu au goût du jour. Donc le but, je le disais, ça va être de créer une nouvelle page pour Agicap. Voilà, Agicap, c'est un logiciel, on va l'ouvrir. J'aime bien toujours en plus ouvrir le logiciel cible pour essayer de récupérer un peu les éléments de presse. Alors je sais pas s'ils ont un petit kit presse qu'on va pouvoir récupérer. Exactement, le petit kit presse, c'est pas mal, le petit kit média. Ça en général, je pars toujours de ça lorsque j'ai besoin de référencer une nouvelle page. C'est de voir si la page que je veux référencer en termes de logiciel n'a pas déjà un kit média. Voilà, Brain Platform, parfait. Oh, il y a tout ici, les couleurs. Oh là là, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des petites photos? Oh là, tout ce qu'il y a, mais c'est dingue. Oh, il régale, hein. Il régale. Donc je vais pouvoir récupérer tout ça pour créer la page. Parce que les pages chez nous, elles ont toujours la même tête. On va se mettre sur le dernier que j'ai créé, c'est Spendesk. Non, c'est Pennylane ou Spendesk, je sais plus. Je crois que c'est Pennylane. Voilà. Toujours la même tête, un petit filigrane, un petit background de la couleur de l'éditeur. Les petits boutons on récupère, une petite vidéo ici, un petit texte. Ça, c'est des éléments de réassurance avec les notes qu'on récupère depuis Google. Les gens qui nous notent, on les récupère ici. Ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Pour pouvoir faire ça, je sais plus qui fait ça d'ailleurs. Il faudra que je revérifie et que je vous redise. Un petit texte et quel service on apporte autour. C'est toujours construit de la même façon. Et d'ailleurs, on va attaquer tout de suite en se connectant au back-office de WordPress. Voilà, si vous connaissez WordPress, vous savez un peu à quoi ça ressemble. Vous allez dans Page. On va aller dans Page ici. On va prendre une page qui est déjà bien faite. Moi, j'aime bien faire ça et dupliquer. En fait, on a installé un petit plugin qui nous permet de dupliquer des pages. Et ça évite de tout recréer, en fait. On a juste à faire la modif. Voilà. Donc là, je vais prendre le dernier que j'ai créé, c'est Pennylane, sur lequel j'ai bien bossé. Voilà, partenaire Pennylane. Et je vais faire un petit clone de cette page. Voilà, partenaire Pennylane. Du coup, ça va être partenaire Agicap. Et là, on attaque. Hop. Est-ce que j'ai une petite to-do à vous partager? Page Agicap. Il va me manquer des infos. Je vais recréer ici avec un petit modèle. Création d'une page web. Agicap, voilà, hop.
Et j'ai ma petite, dupliquer la page, couleur de fond, couleur de bouton. Comme ça, on a un petit peu notre petite to-do list à faire là dans cette heure qu'on va passer ensemble. Voilà toutes les tâches qui vont nous permettre d'aller jusqu'à la création d'une page. Donc dupliquer une page, changer les couleurs de fond, couleur de bouton, modifier les textes, les vidéos, images, le SEO, la mise en ligne et le partage en interne dans le Discord pour dire que bah, ça y est, la page est en ligne, allez lui donner de la force, partagez-la, etc., etc. Voilà, un beau programme du coup, quand même. J'ai mis un peu de musique, j'espère qu'elle n'est pas dérangeante. Je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire dans le chat si la musique est dérangeante. Et je la baisserai ou je l'augmenterai hein, si on l'entend pas assez. Ok, donc on a notre page partenaire Agicap. Donc la première chose que j'aime bien faire, moi, c'est aller récupérer. Voilà. Eux, ils sont sur un light gray ici. Et je vais pouvoir récupérer automatiquement la petite page pour récupérer la couleur. Ils ont mis un light gray en background. Donc en fait le background, alors je vais m'ouvrir tout de suite la prévisualisation. Alors le background c'est ça. Et donc nous on va repartir de leur couleur à eux, hein, ici directement. Donc pour ça, hop, on modifie le petit background. Hop, et on modifie le deuxième parce qu'en fait j'en attrape deux en même temps. J'attrape celui-là, j'attrape cet encart là qui est un encart et cet encart là qui est un deuxième encart. Donc il faut vraiment que j'attrape les deux ici. Et c'est Senja qui permet de faire les témoignages comme ça, assez jolis. Et ce qui est bien en plus, c'est que ça récupère automatiquement les nouveaux. Voilà, donc on va construire petit à petit cette page, vous allez voir que c'est assez rapide. Voilà, donc là on a un petit light gray déjà qui s'est récupéré, qu'on a récupéré. On va changer le texte, on va changer tout ça. Moi j'aime bien partir du haut vers le bas. C'est assez classique quand on construit une page web. Donc là on va partir des textes, de la vidéo que je vais récupérer. On va aller voir sur Wistia pour récupérer ce petit player là sympa. On va mettre des petits éléments ici. D'ailleurs ça on va peut-être le changer parce que du coup c'est quand même assez axé sur notre travail à nous plutôt que sur le logiciel en lui-même. On va voir, pour le moment on va partir là-dessus et on modifiera si besoin. Allez, donc on part du haut, on descend vers le bas, et quand on sera arrivé tout en bas, c'est qu'on aura terminé, tout simplement. Expert Pennyline, donc je rappelle, hein, j'ai dupliqué une page existante, ce qui me permet d'avoir un canevas déjà tout fait, et d'adapter. Ça c'est une petite astuce pour gagner du temps. Le plugin sur WordPress s'appelle Duplicate Post, je crois, qui permet de dupliquer des pages, de dupliquer plein de choses en fait, qu'on ne peut pas faire nativement avec WordPress. Nativement avec WordPress, on ne peut pas tout dupliquer. Donc là, voilà, expert Agicap, on optimise la trésor des PME, par exemple. Tac. Après, bon, ici, on va pas faire forcément de copywriting. Je peux me laisser la possibilité de revenir sur la page pour... Je vais juste remonter un peu mon écran. Voilà, pardon. Ah, ça fait du bien de se tenir droit quand même, non? Ah, purée. Un peu mal au cervical. Voilà, expert Agicap. Donc le petit heading ici, ça y est, c'est bon. Si on prévisualise, on va pas le faire à chaque fois, hein. Moi j'ai le fâcheuse tendance à toujours rafraîchir pour voir un petit peu le résultat quand je modifie la moins de virgule. On va peut-être éviter de faire ça. Hop, et ici, atelier conseil, rapport d'analyse, mise en place des solutions. C'est là où je me laisse peut-être la possibilité de faire des modifs et de plutôt parler en fait au niveau du copywriting, du logiciel plutôt que notre expertise à nous. Si les gens tombent là-dessus, je pense qu'ils veulent plutôt... Ah, quoique. On va avoir une petite réflexion. Pour le moment, je laisse ça. Et on va y aller. Donc là, ensuite, le bouton d'appel à l'action, bah, du coup, ça fait appel à une URL qui pointe vers un formulaire Pipedrive. Donc là, hop, tout de suite, je vais aller sur mes petits formulaires et on va créer un formulaire dédié à Pennyline, à Agicap, qu'on n'a pas encore, je crois, je pense pas qu'on l'ait, non. Donc là, pareil, hein, je duplique, voilà, hop, ça évite de refaire 10 fois les mêmes choses. Donc les formulaires dans Pipedrive, si vous connaissez pas, c'est une fonctionnalité intégrée directement dans Pipedrive qui permet de faire des formulaires et de créer automatiquement les leads qui vous écrivent dans votre CRM, ce qui est quand même assez pratique. Accompagnement sur Agicap. BLC vous accompagne pour déployer le logiciel de Trésor préféré des PME. Voilà. Quand je mets le doigt sur une formule, on va jusqu'au bout. Tac, ça c'est bon, on change pas. Au niveau du style, on va voir ce qu'on récupère. Couleur et arrière-plan ici, ça va être intéressant. On va aller chercher le light gray qu'on avait tout à l'heure sur le Media Kit ici.
hop, on va aller se le modifier, tac, ici. Du coup, ça c'est pas bon. Voilà, un petit light gray, c'est pas mal. Du coup, le petit logo BLC, on va plutôt aller chercher un logo sombre pour qu'il ressorte. Ça, je le modifierai après. La couleur primaire, c'est la couleur du bouton. Donc on va aller chercher ici... Je vais juste vérifier comment il... J'ai envie que ce soit Pennyline. Hein. Eux, ils vont chercher leur bleu là. Donc on va aller chercher leur bleu aussi au niveau des boutons. Bon, l'idée, c'est pas forcément de faire un copier-coller du site, hein, mais de faire un truc cool quand même. Voilà, donc ça c'est leur bleu à eux. C'est pas mal. Accompagnement sur AJCAP. La police, on la laisse. La mise en forme, on le laisse. Identité et marque. Voilà, c'est ici. On va aller changer un peu notre logo. On va aller chercher un petit logo PLC des familles. On va prendre un logo sombre. Qu'est-ce qu'on a ici comme logo? Logo noir, je dois avoir quelque part. Voilà, il doit être ici. On va aller chercher ça. Voilà, ça ressortira mieux. BLC, accompagnement sur AJCAP, tout, parfait. Ça roule. Ensuite, on passe sur votre message a bien été envoyé, nanana. Ça, en fait, c'est un petit peu la structure. Quand la personne va vous laisser ses coordonnées, vous allez recevoir un nouveau lead qui sera créé. En fait, nous, on met un préfixe, toujours dans les leads qui sont créés dans Pipedrive, qui correspond au logiciel. Comme ça, on sait précisément... propriétaire, ça va être Sylvain, et notification de courriel, ça va être Hello. Donc ça, on laisse comme ça. Partager, intégrer, je modifie le titre ici. Hop, AJCAP. Voilà, et on a une petite URL qui a été générée. Donc c'est cette URL là que je récupère et que je vais mettre directement sur mon site. Ok. Ici, sélectionner l'URL. Boum. En savoir plus sur AJCAP. Parfait. Donc là, on commence à avoir déjà un bouton. Alors, il faut que je modifie aussi le bouton, que j'enlève ce vert là. Et que je prenne un bouton de la couleur pareil. Ici, comment ils font un petit peu leur en-tête et tout. Espèce d'en-tête bleue, allez, why not hein. Ça part là-dessus. Hein. Quoique le dark blue, il sera peut-être pas mal, le dark blue. En vrai. Dark blue ici, dark blue bouton. Ou dark blue ici et bouton plus sombre là. On va peut-être faire quand même exactement comme eux. On va essayer comme eux, voir. Hop. Avec la couleur primaire. Donc là pareil, hop, on part ici, la typo, on change la couleur. Le bouton, idem, on change la couleur. Custom settings. Partout où il y a ce vert, je récupère l'autre. Ça m'évite de réfléchir. Et le hover, on va aller chercher leur... alors pas leur light gray du coup, mais leur blue là. Ils ont mis quoi comme hover eux? Hover, c'est quand on passe la souris avec, ça change un petit peu. Pour qu'on sache bien où on est quand on est sur un site. On va aller chercher ça. Ça fera un petit hover un peu... Alors, normalement c'est bizarre parce que le hover il doit être plus sombre, plus clair que la couleur principale. Enregistrer le brouillon de temps en temps, ça fait pas de mal, même si je crois qu'il y a un auto-save. Ah, publié, pas du tout, c'est pas grave, ce sera en ligne. Rien de dérangeant. Voilà, c'est pas mal. Ouah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va mettre un petit, une police blanche peut-être, plutôt sur le bouton. Bah, ce qui est bien, c'est que le bouton, une fois qu'il est fait, après on est tranquille. Text and icon color. On va partir sur du blanc. On va vérifier si c'est bon. C'est mieux. Hein. Bon après normalement ça aurait dû être la couleur primaire mais ça fait noir en fait. On distingue pas vraiment ce bleu foncé là. Donc ok. Bon on va laisser comme ça. On va modifier les titres à chaque fois en bleu là. Les boutons en bleu. Donc une fois que le bouton il est fait, ce qui est cool c'est qu'on peut le dupliquer. Donc là le bouton je le changerai plus. Et je vais aller le dupliquer quand je vais descendre. Là j'ai mon petit embed Wistia. Donc l'embed Wistia c'est le player qui est ici. Pourquoi on utilise Wistia? Parce que tout le jus SEO de la vidéo bénéficie à BLC et pas à l'hébergeur. Si vous mettez un embed ici YouTube, bah ça aura aucun effet sur votre référencement. Tandis que si vous utilisez un player Wistia ici, le gros intérêt de ça,
bah, c'est que vous pouvez en fait bénéficier de toute la force du SEO du player pour votre site internet. Donc là, c'est BLC qui sera référencé. Voilà. Ah, il y a Dayclick qui nous fait un raid, donc ça veut dire qu'on fait coucou à tous les viewers qui étaient chez Dayclick et on remercie grandement et chaleureusement Dayclick de nous avoir envoyé du monde pour papoter ensemble. Pour rappel, du coup, on est en train de construire une petite page web sur WordPress, donc on n'est pas du tout sur du dev, on est vraiment sur ce que bizarrement utilisent les gens le plus quotidiennement dans les PME, c'est-à-dire un éditeur WordPress tout fait, drag and drop, sans taper une seule ligne de code. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui parlent de code sur Twitch, mais la majorité des PME ne codent pas leur site en fait. Nous on est une petite boîte de 20 personnes, et on fait tout notre site avec un template. Donc bienvenue à tout le monde, j'espère que ce petit live vous plaira, c'est assez chill, hein, donc on est en train de construire une page là sur le site de BLC. On parle d'actu. Et ben merci Dayclick, franchement, tu régales. Ça fait bien plaisir. Un média à destination des acteurs du web, on parle d'actu du web, de dev web, web design, social media. Et ben j'espère que ce sera suffisamment intéressant pour les gens qui te suivent et qui regardaient ton live. Parce que c'est vrai que là, on est vraiment sur du template WordPress. Bah, bienvenue, installez-vous, on va passer une petite heure ensemble à peu près sur ce sujet-là. Donc on retourne dans le back-office WordPress. J'en étais où ? J'en étais à changer le player vidéo ici pour le remettre un petit peu de la couleur du titre. Bah, un grand merci Dayclick encore. Ça fait bien plaisir, j'avoue. Ça fait bien plaisir. Et j'irai regarder ce que tu fais. Merci, bon week-end à toi, bye bye. Allez, c'est parti. Donc nous on utilise en player Wistia. Et franchement, je le conseille parce que bah, le jus SEO, c'est la clé hein, quand on fait du web. Et bah, Wistia, ça permet vraiment de bénéficier du jus SEO. Donc là, hop, ça part sur Wistia direct. On va se connecter au back-office de Wistia. Et je crois qu'il y a une petite vidéo qui traîne que je vais pouvoir récupérer. Hop, je vais me connecter avec Google. Ça part là-dessus. Et on va aller modifier un petit peu aussi. C'est un player qu'on doit connaître normalement, hein, qui est un peu sur tous les sites. Ce petit player vraiment minimaliste. Et qui est vraiment génial en termes de référencement. Je pense que j'ai déjà une vidéo dans mon back-office ici. Si je tape Agicap, je crois que c'est Sylvain qui a déjà fait une vidéo dessus. Non, elle est peut-être que sur YouTube. Donc bon, c'est pas grave. On va laisser ça de côté. Je vais pas vous embêter avec ça pour le moment. Je reviendrai plus tard pour rajouter la petite vidéo Agicap, qui doit pas être mise en ligne sur Wistia mais uniquement sur notre chaîne YouTube. Et donc nous on va continuer de haut en bas là pour aller modifier notre petite page. Donc ça je laisse de côté pour le moment. Dans ma to-do ici, hop, page Agicap, on en était sur dupliquer la page existante, changer de couleur de fond, changer la couleur du bouton, le texte, la vidéo je laisse de côté pour le moment. Ça on le laisse, c'est vraiment un élément commun à toutes nos pages, c'est l'élément de réassurance, donc on utilise Senja, je le disais en début de live, pour pouvoir récupérer automatiquement les témoignages de notre page Google. Donc c'est un petit outil tiers qui s'appelle Senja et après on embed en fait les témoignages directement sur notre page web. Donc c'est assez pratique parce que si quelqu'un rajoute un nouveau témoignage sur la page web, eh ben ça aura pour effet de la rajouter directement ici. Donc ça c'est bon, j'ai modifié le texte, tac tac, le bouton je vais pouvoir le copier-coller à chaque fois sur chaque bouton d'appel à l'action ici. Et on va pouvoir continuer. Donc là, nos clients parlent de nous. Je vais aller changer directement la typo et la couleur. La couleur qui doit être... C'est bizarre parce que c'est pas la même couleur qui repart là-dessus. Est-ce que j'ai encore mon bleu? Non, j'ai mon bleu foncé. Donc je vais aller chercher sur le site d'Agicap. Hop, ici. Le petit blue. Et le récupérer là. Est-ce que c'est pas mal ça? Voilà, nos clients parlent de nous. Bon, ça aurait pu rester en foncé ça, hein, ça aurait pas été dérangeant. Ça fait un peu... Bon après on va mettre tous les titres comme ça, donc ça va garder de la cohérence. Donc là on va se taper tous les titres, ce sera fait. Ce sera déjà ça de moins à faire, boum. On va aller, hop, pareil, les prestations BLC, on va se modifier tous les titres.
Paf, paf. On va partir là-dessus. Et ensuite, je pense que je vais changer la couleur de la typo des sous-titres ici et du corps de texte pour aller chercher l'espèce de bleu foncé qu'ils ont. Si on prend le Media Kit, voilà le Dark Blue, qui est quasiment du noir, hein. Si on regarde, il y a vraiment peu de différence. Ouais, c'est très léger, donc ça va très bien se marier, je pense. Si on modifie ici le sous-titre, voilà, subheading, tac, et tac. J'étais sur l'espèce de vert Penny Lane parce que je suis parti d'un copier-coller d'une page existante. C'est pour ça que j'avais cette espèce de vert. Voilà, donc là on voit même pas la différence, mais c'est le bleu qui est ici, hein. Je vais modifier ça partout. Je vais faire copier-coller des boutons, et ce sera déjà pas mal. Donc le petit bouton ici, on fait un copier-coller, comme ça je vais pouvoir le récupérer directement partout où j'ai un bouton. Donc ici, hop, je vais virer celui d'en dessous. Je vais le récupérer ici, je vais virer celui d'en dessous. Et je crois qu'à la fin, non, à la fin j'ai pas de bouton. Donc ça c'est bon, le bouton il est ok. Ensuite ici pareil, la typo subheading, on va aller se récupérer le bleu foncé. Pareil ici, subheading, on va aller se récupérer le... Je fais n'importe quoi. Le bleu foncé en fond de family. Bam. Ça roule, on va regarder un petit peu si ça change ou pas. Franchement c'est... Plus c'est petit, moins on fait la différence de subtilité des teintes, hein. Franchement, là pour nous c'est du noir, hein. Donc là le bouton récupéré partout, tac 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 tac, il va me manquer juste le logo, Penny Lane à remplacer par Agicap. Donc là hop, sur mon Media Kit, je vais essayer d'en prendre un qui se marie bien en termes de dimension avec la page. Donc là c'est plutôt une dimension carrée. Quoique j'ai encore un peu de place parce que j'ai divisé en fait mon encart en deux, 50%, 50%. Si je regarde ici, c'est un 50-50 avec mon image, voilà ici. Ouais, c'est un 50-50, donc j'ai vraiment un petit peu de place. Je vais regarder ce que je vais pouvoir me récupérer. Celui-là, il peut être pas mal en vrai, hein, parce que là, il n'y a pas écrit Agicap. Je vais plutôt récupérer celui-là. Allez hop, ça récupère le logo direct. Ouais. Et je vais modifier ma page pour modifier mon logo ici. Tac. Donc j'enlève Penny Lane, c'est la page sur laquelle j'étais parti, que j'ai dupliqué. Et je vais mettre en ligne. Ah, il m'a tout récupéré. Ok, on va dézipper. On va prendre celui-là. SVG dans WordPress, je sais pas si mon plugin va fonctionner. L'idéal ça aurait été d'utiliser le matriciel ici. Mais de base, WordPress reconnaît pas le matriciel. Je vais partir sur le PNG, pas prendre de risque. 42 kg franchement. En plus du plugin WordPress Imagify qui va encore me réduire le titre. Franchement, partenaire Agicap, donc là ça c'est bien pour le référencement, description et la balise Alt sur ma nouvelle image. Ça c'est bon. La taille médium, on laisse, on regarde un petit peu ce que ça donne. Faut peut-être partir sur un format carré ou me mettre en full. Je vais essayer de me mettre en full, voir ce que ça donne. Ici en taille de l'image. Je choisis pas la taille à la main, je choisis en fait des raccourcis. Ce qui permet de faire des tailles, en fait il y a 4. Ah, c'est trop gros. À mon avis, je vais partir sur le format carré, parce que ça fait vraiment trop bizarre ici. Je vais aller me récupérer le format carré dans le Media Kit. Et je vais récupérer celui-là plutôt. Tac. Du coup, à mon avis, ça doit être zippé également. Ouais, ça va être mieux ça, je pense. Ça va être beaucoup mieux. Hop, on enlève l'image, on rajoute l'autre. Bah, j'aurai une image en plus, hein, du coup. Tiens, je vais la renommer comme ça, l'URL, elle prendra automatiquement. Ce fait de WordPress, quand on upload une image, l'URL, ça prend le titre de l'image. Donc, bon. Partenaire Agicap, comme ça, j'aurai mon URL qui sera propre aussi, directement. Ça, j'oublie tout le temps de le faire. Et après, pour modifier l'URL, je pense qu'on peut, hein. Mais on va se faciliter la vie. Et du coup, ça part sur Medium parce que c'était Medium qui était dans la page que j'ai dupliquée.
Donc on va partir sur ce qu'il y avait déjà, en vrai ça marchait plutôt bien. Waouh! J'ai pris un truc blanc ou quoi? Là ça marche pas du tout. C'est peut-être la balise médium avec le M là qui m'embête. Ouais c'est ça. C'est un peu gros mais ça va en vrai. Alors je vais peut-être essayer de le centrer dans le... Peut-être essayer de le centrer ici. Qu'est-ce qu'on a? Position des colonnes. Milieu. Étirement de la rangée par défaut, ouais. Position du contenu, milieu. On va voir si ça fait quelque chose. Ah, c'est centré en hauteur et pas en largeur. C'est pas l'image qu'un border. Non, c'est bien serré pourtant. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ici. Ici, ici. Ici, ici. Non, pourtant, il n'y a rien ici. Qu'est-ce que je pourrais avoir qui m'embête? Bon, c'est bizarre ça. Pas d'écart, étirement de la rangée. Bon, j'ai rien qui m'embête. C'est censé fonctionner, me le mettre au milieu. Ah, d'ailleurs, j'ai pas modifié l'encre. Ça peut me foutre le bordel d'ailleurs. Bon, on laisse comme ça pour le moment. Je reviendrai dessus après. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, modifier les textes après, bien sûr. Parce que là, du coup, je suis parti sur la page Penny Lane que j'ai dupliquée, donc le texte est pas bon. Les prestations BLC, globalement, c'est un peu toujours la même chose, donc c'est facile. Donc là, on va laisser de côté les textes pour le moment. On va partir sur un truc un peu sympa, qui va être plutôt l'album photo. Donc là, je vais aller récupérer en fait des photos directement. J'ai des assets qui sont disponibles directement dans leur Media Kit. Assets visuels, voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, elles sont sympas leurs assets en plus, c'est ça qui est cool. Je vais pouvoir vraiment en récupérer pas mal. Donc ça c'est en italien, en anglais. Ouais, moi je vais me récupérer celle en français. All in one, c'est pas mal ça. On va regarder un petit peu. Ouais, ça c'est vraiment chouette, franchement. Très bon design. C'est un peu tout le temps la même chose en revanche. Hein. On va pouvoir récupérer celui-là, sécurité. Ensuite, il y a quoi dans les autres onglets? C'est un peu toujours la même chose hein, quand même. C'est un peu toujours la même chose. Je sais pas ce qu'ils utilisent pour faire 08. Ah, c'est pas mal ça, pour faire leur Media Kit. Ça passe, hein, franchement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si on retourne dans le Media Kit de base, on a quoi? On a la tronche des fondateurs, c'est pas mal. On a la team picture et on a les illustrations. Le all-in-one, vas-y, je vais télécharger le all-in-one. Je vais télécharger le Cashflow FR, ça va bien rendre. Je vais télécharger le Cash Collect, je vais tout prendre ce qui est en FR. En vrai, paiement FR. Voilà. Là, il y a des petites vidéos bien sympas. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, par contre, à chaque fois, faut dézipper l'histoire. Ça, c'est un peu relou. Mais bon, il y a pire. Voilà. Donc ça, c'est... Ok. C'est lui qui va me falloir. Je vais prendre les PNG à chaque fois. Ok. Facture à payer. Le all-in-one, on va le mettre en premier. Ok, let's go. Ben, on va aller dans WordPress, on va se créer un petit album. Et en fait, on va appeler l'album ici directement dans la page ensuite. Plutôt que de mettre les photos un à un. C'est propre de créer un album ici. En plus, quand on rajoute une photo à l'album, ça se rajoute directement ici. C'est assez bien fait pour ça. Donc là, les albums, idem, on en crée un nouveau. On l'appelle Agicap. Et en fait, pour pouvoir l'appeler, on peut pas appeler... ou alors j'ai pas trouvé, mais on peut pas appeler un album par album. Mais on peut appeler une catégorie d'album. Donc tout de suite, on va créer une catégorie. Alors c'est bizarre, mais ça veut dire qu'il y a un album et une catégorie à chaque fois par album.
Ce qui fait qu'après, dans notre page, on va pouvoir dire affiche-moi l'album de la catégorie AJCAP, et donc indirectement, ça va afficher cet album-là. Donc là, on ajoute la catégorie, hop, on vérifie si l'album il s'est bien affiché à la bonne catégorie, c'est bon. Et après, let's go, on va prendre nos images. Donc là, hop, on va envoyer les images, donc on va prendre le all-in-one en premier, le PNG de facture à payer en deuxième, le DSO, et pour finir, voilà, le cash flow. Ça va être un peu les 4 images que je vais mettre. Je vais juste les remettre dans l'ordre d'affichage, mais ça se fait après, je crois. Là, ici, pour le moment, c'est juste AJCAP complet. Je vais renommer aussi un petit peu le... Il me les a mis où? Voilà, texte alternatif et description pour le référencement, c'est important. Ici, c'est quoi? C'est facture à payer. On va rajouter AJCAP, le mot-clé dans le référencement. Description, balise, méta, alt. AJCAP, DSO. DSO, c'est un terme financier, donc c'est bien. C'est des termes qui sont bien recherchés. Et cash flow, AJCAP, cash flow. Let's go, on est bon avec ça. Hop. Et on va ajouter à la galerie les 4. Je vais mettre le main en premier. Bah, il est déjà en premier, le cash flow. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc j'ai mon petit album qui est créé. Ça c'est fait. Je publie pour le mettre en ligne. Et grâce à ça, je vais pouvoir directement ensuite l'appeler dans ma page que j'avais laissé de côté. Ma petite page, elle doit être là. J'aurais pu faire un contrôle-clic pour m'éviter d'avoir à refaire ça, mais bon. Hop, on remodifie la page et on en était à la partie album. Voilà, ici. Nous, on utilise un thème qui s'appelle The Seven, qui s'appuie sur la techno. Je sais plus, il faudra que j'aille voir. Mais qui s'appuie sur une techno drag and drop. Voilà, AJCAP. Et donc là, on s'appuie sur une catégorie et non sur un album. Enfin, il le dit, hein, pour afficher d'ici des photos qui s'appuient sur un album, il faut filtrer sur la catégorie et on peut pas dire je veux cet album-là, cet album-là. Non, on peut dire je veux cette catégorie d'album. C'est pour ça que je recrée une catégorie à chaque fois. Est-ce qu'il m'a récupéré mes petites images? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ouais, alors par contre, je vais réduire 1, 2, 3, 4. Je vais réduire le nombre d'images parce que du coup, il me laisse des espaces vides. Parce que sur l'ancienne, j'avais 6 images, j'en ai que 4. Donc je vais dire ici d'en afficher que 4 et pas 6. Gap between, donc ça, 5 pixels. En général, c'est ce qui marche bien. Pagination, on s'en fout. Et le reste, on laisse comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, boum boum boum, ça le fait. Donc là, et du coup, il faut que je change le titre en revanche, c'est pas Penny Lane, c'est AJCAP. Ah, JCAP en image. Bah c'est pas mal cette histoire, hein. Ouais, j'ai un TOC, je rafraîchis à chaque fois pour voir le résultat. Oh, il m'a pas du tout pris mes modifs, j'ai pas fait enregistrer. Oh là là, bravo Baptiste. Bravo Baptiste. Wouh. La photo, les titres et toutes couleurs, il m'a rien pris du tout quoi. Pourtant il y avait un auto-save mais il a pas dû faire l'histoire. Bon, tant pis. Bah c'est reparti hein. On va aller récupérer notre petit bleu ici, on va le refaire. Voilà, tac. On va aller mettre la police ici. La police ici. Donc pour tous les headings, je prends la police bleue. Un peu comme ça, bleu clair là. Et pour tous les sub-headings, je prends la police bleu foncé. Comme ça, hein, le faire une fois ça suffit pas, c'est bien de le faire 2 fois. Ça arrive à tout le monde, j'imagine. Il est où le media kit là? Récupère-moi mon bleu. Toi, s'il te plaît. Voilà, hop. On va aller faire les sub-headings et surtout je vais enregistrer à chaque fois. Pas me faire avoir. Parce que les versions en bas là de la page WordPress, regardez. Elles sont où mes versions? Elles y sont bien et elles me chargent des versions toutes les X secondes qui me surchargent ma base de données. Par contre quand on lui demande d'enregistrer, ça sert à rien quoi. Allez,
C'est pas grave. Subheading, bam. Ça sert à rien de le mettre en heading puisque j'utilise que la partie sub ici. Mais bon, vu qu'on est un peu toc-toc, hein, c'est bien. Voilà, je crois que j'avais fait que ça et le logo aussi qui change, qui est juste là, hop, qui doit déjà être en ligne, donc ça c'est pratique. Il est là, il est là. Sauvegarder, mettre à jour, surtout mettre à jour. Et après, petite preview dans la foulée, bim. Et là, vu que c'est mis à jour, normalement on devrait être tranquille. Bah voilà, cette petite page bien sympathique. Donc là, on a le petit gris en background. Après, on passe sur du blanc pour faire un dégradé. Et là, sur Agicap en image, on peut remettre du gris, tiens. Sur le dernier. En background. C'était quoi le gris déjà? Fais voir sur le Media Kit. Light Gray, il est pas mal celui-là. Hop. On va aller se mettre un petit background ici. Single color. Pam! Et par contre ici je crois qu'il faut l'étendre, sinon il va me mettre que dans la boîte. Voilà. Full. Et on devrait être pas mal, comme ça fait un petit dégradé. Ouais, ça finit. Bon, après il y a un autre gris ici qui est dans le footer, qui est le gris global BLC. Qui est pas ouf ce gris d'ailleurs. Hein. Qui est pas ouf ce gris du tout. Je me demande si je vais pas aller modifier le gris global BLC, c'est un gris vert bizarre. Et les boutons. Et les boutons que j'ai pas fait. Donc on met à jour, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et les boutons, on vient les chercher. Tac, on le met toujours au-dessus pour que je me souvienne lequel des deux il faut supprimer. Tac, au-dessus. Je supprime celui d'en dessous. Je mets à jour. Et je serai pas loin d'avoir terminé cette petite page. Il me restera un quart d'heure. Je me donne 1 heure. Ça c'est une petite astuce pas mal, toujours se donner un temps imparti. Parce que pour les perfectionnistes, bah finalement il y a toujours des choses à voir et finalement on met jamais en ligne. Moi je me suis dit à 11 h je mets en ligne. Comme ça c'est en ligne, c'est tout. Ça par contre ça n'a pas la même hauteur, c'est un peu dégueu. On va le laisser. Voilà, voilà. Il y aura les textes à modifier. Ici. Pour partir sur un texte lié à Agicap et plus à Penny Lane, ça bouge pas. Bah, j'ai quelques minutes pour finir le texte, mettre en ligne. Je vais modifier le SEO avant, vu que j'ai déjà fait sur publier, donc autant que le SEO il soit le plus propre possible dès le début. Donc nous un plugin Yoast classique, voilà. Agicap, le logiciel de suivi de trésor. Trésorerie préférée des PME. Allez, nous sommes partenaires Agicap en France, nous accompagnons les entreprises pour les aider à déployer leur logiciel de gestion. Ça marche. Voilà. BLC. Ouais, c'est bien. On va mettre à jour comme ça on a un bon SEO. Ah si, j'ai dit que j'allais récupérer la vidéo Agicap. Est-ce qu'il me l'aurait mis dans le drive, Sylvain, ou est-ce que je vais la chercher sur YouTube direct? Je vais aller la chercher sur YouTube direct. Je pense qu'on peut même la récupérer en automatique de Wistia à YouTube. Agicap. Ok, c'est pas bon. Voilà, je setup Agicap pour 700. C'est celle-là qu'il faut que je récupère. Donc j'explique, parce que j'étais un peu vite en besogne là. C'est la vidéo ici qui est embed. On met toujours une vidéo embed avec Wistia comme player parce que Wistia c'est génial pour le référencement. Donc ça donne du jus et en fait on fait une transcription de tout ce qu'on se dit là, ça durait 30 minutes celle-ci par exemple. On génère une transcription dans Wistia et donc tout ce qui est dit pendant la vidéo bénéficiera au jus SEO de la page. Et ça franchement ça fait des miracles en référencement. Vraiment ça fait des miracles. Donc c'est Wistia, c'est payant, c'est un hébergeur payant, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut quand on veut être bien référencé en général. Donc là, je vais aller dans mon back-office Wistia et je vais voir si je peux récupérer depuis YouTube. Ouais, je peux récupérer depuis YouTube. Le seul truc qui est chiant, c'est que je peux pas rechercher. Donc ça va, c'est une des dernières. Donc normalement, je devrais pouvoir la retrouver facilement ici. Ma petite Agicap.
J'espère. Café gestion. Waouh, à mon avis, on est déjà trop loin là. Quoi qu'Agicap, ça fait longtemps qu'il l'a fait, Sylvain. Donc, à mon avis. Elle est là. Tac. Select one vidéo. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il me l'importe directement. Alors, je vais juste vérifier la qualité quand même de l'import. Je me méfie bien comme il faut de. Ah, il me choisit le projet. Je vais foutre ça dans Pennyline pour le moment parce que j'ai pas de projet et sinon ça va me faire arrêter tout mon truc. Et je vais juste aller tout de suite créer un projet. J'aime bien que ce soit bien organisé. Je sais pas combien on a de vidéos, on doit avoir 300 vidéos sur... voire même plus, je pense. Voilà, il me l'a récupéré. Quelle qualité il a été me prendre celui-là alors? Donc il m'a récupéré en description, toute la description de... Ouais, ça c'est pas dingue en revanche. Hop. Ça c'est pas dingue en revanche. Je setup Agicap. Vidéo 0 secondes. C'est pas vraiment, on va dire que c'est pas vraiment une réussite. Hein. Pour le moment. Alors que la vidéo sur YouTube, on est tous témoins. Hein. Elle est où, Agicap? Elle fait SD, HD. Ah, il est pas en 1004, elle fait 1h11. Donc là, autant te dire que ça va pas vraiment marcher l'histoire. Le problème qui se pose, c'est que je vais pas pouvoir télécharger la vidéo ici. Je vais la regarder sur YouTube. Salut à tous, c'est Sylvain de BLC. Ah, c'était un live peut-être, c'est peut-être pour ça. Petit live assez sympa. Ah, c'était un live. Assez sympa. À mon avis, il doit pas pouvoir récupérer les lives. Je vais la télécharger, c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas bon ça. C'est pas télécharger comme ça que je veux, moi. Ouais, c'est télécharger YouTube, ça. Salut à tous, c'est Sylvain de... Je le sais en plus que c'est pas téléchargé comme ça. Eh ben, est-ce que j'ai encore mon petit truc YouTube de downloader, moi? Mais exactement, vidéo 4K downloader. Je vous le conseille pour récupérer des vidéos en haute qualité. Si vous récupérez des vidéos sur YouTube, la piste vidéo, je veux dire, hein, ben, elle sera en 720p quoi en général. Donc si vous voulez récupérer ici, hop, vous pouvez très bien récupérer. Oh, il y a une mise à jour, on la fera plus tard. Voilà, il me l'a récupéré donc en format 1080p, ce qui est le format maximum. 580 MO, ça me va. Je choisis où je le mets. Moi je vais le mettre dans Capture, c'est là où je rajoute toutes mes vidéos, enregistrer, télécharger. Et en fonction du débit que vous avez, ça peut aller plus ou moins vite. J'ai un bon débit normalement, mais bon là vu que je suis en live, ça doit bouffer un peu de bande passante. On va pas le regarder tourner, hein, ma foi. On va continuer sur le texte en attendant qu'il me récupère ma vidéo. Je vais faire une petite mise à jour avant toute chose. Et le petit texte qui va bien, qu'il faut modifier, c'est celui-là. Est-ce que dans leur petit Media Kit, ils auraient pas un petit peu de texte? Par contre, pourquoi ils écrivent en anglais? C'est une société française, tous les clients sont en France, et ils nous font un délire en anglais. C'est très étrange. Hein. À mon avis, je suis sur le Brain Kit anglais. À tous les coups. Mais oui. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Qu'est-ce que j'ai foutu, oh? Agicap. Pourtant, j'étais bien sur la page française. Et presse. Notre Media Kit. Media Kit. Et on tombe sur le Media Kit en anglais. Faudra que je leur dise ça. Bon, on va se retaper du texte, hein, c'est pas grave. Hein. Bah ouais. On va se retaper du texte. Il est où mon downloader là? Ah ça il a fini, on va pouvoir passer là-dessus. J'étais pas chaud sur le texte, ça me va bien que ce soit terminé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il la récupère sur leur serveur et après on la récupère en local? Ah, on dirait qu'il fait ça. Allez, dépêche-toi. C'est bon, ça veut dire qu'elle est dans vidéo, capture, elle est là. 500 mégas.
Donc on va aller dans Wistia et on va la mettre à la main, hein, parce que là 0, bah, ça a pas du tout marché, hein, mais à mon avis c'est parce que c'était un live. Et ça tombe bien, comme ça je pourrais la ranger dans le bon projet tout de suite. Hop, et hop. Voilà. C'est pas une vidéo vraiment dédiée, parfaite pour cet espace-là, parce que là on setup le logiciel, donc il faudrait plutôt une vidéo de démo en général. Mais bon, tant qu'on a que ça, donc autant mettre quelque chose. Hein. Donc là, en fait, ce qui est bien dans Wistia, c'est qu'on peut tout de suite, order, générer un transcript. Donc là, c'est 25 centimes la minute. Hein. En général, les transcriptions de l'audio vers le texte, c'est jamais gratuit, hein, parce que c'est de l'intelligence artificielle qui bosse derrière, donc je sais pas sur qui s'appuie, un ChatGPT ou un autre. Mais du coup, voilà, ça va coûter 17 $. Pour une transcription. J'aurais pu la passer dans DaVinci Resolve pour éviter de payer 17 $, mais bon. On a de la thune. On a un budget marketing, on est une boîte de 20 personnes, hein, voilà, on fait 3 millions de chiffres d'affaires, donc... Oh, ce petit moment de vanité là, incroyable. Non, pas du tout, c'est juste pour expliquer que... C'est pour dire, voilà, n'achetez pas forcément une génération une transcription. Il y a un rapport en fait entre 17 $ pour une vidéo et le budget marketing qu'on a, quoi. On fait full inbound marketing. Donc c'est normal qu'on mette des sous dans le marketing de contenu. Alors, on fait pas de prospection, donc c'est important pour nous qu'on soit bien référencé sur les pages. Donc on récupère le petit code embed ici et on vient le remplacer tout de suite. Hop, là. Donc là j'ai enlevé l'ancien, je mets le nouveau. Voilà, hop, sauvegarder, mettre à jour. Je vais juste modifier la tronche du player ici. Customize. Oh, le petit bleu, il a l'air de coller déjà. Hein. Il a l'air de coller déjà. On va quand même récupérer leur bleu à eux pour être sûr. Voilà, donc apparence ici, boum. Ouais, c'est un tout petit peu différent, mais au moins ce sera... En fait ici, Limit Spectrum, si vous connaissez un petit peu le web design, je pense, puisque vous venez d'une chaîne qui parle que de ça. Mais en fait on vient en fait limiter le spectre pour que les couleurs se voient mieux. Voilà, pour plein de raisons, d'accessibilité notamment. Pour qu'en fait la couleur ressorte mieux, et quand on limite le spectre, on reste sur les mêmes teintes. Ici on voit, hein, on est resté en vertical sur la même teinte, mais en fait on a rajouté un petit peu de contraste. Et du coup, bah, ça permet que le player soit toujours visible, parce que des fois les players on les voit pas en fait. Donc j'aime bien le laisser activer en termes d'accessibilité, c'est cool. Et en fait, on va en hériter sur notre page principale, sans qu'on ait besoin de rien faire. À partir du moment où le embed est fait, tout ce qu'on fera comme modif côté Wistia chez l'hébergeur, on en héritera. Par contre, ici, partenaire Agicap avec un S, c'est bizarre. Plutôt mettre partenaire au singulier, hein. Non? Alors l'URL ici je la change tant que c'est pas en ligne, on s'en fout. Si vous mettez en ligne la page et que 3 mois après vous changez l'URL, pensez bien à faire une redirection de l'ancienne URL vers la nouvelle, bien entendu. Alors, sur WordPress il y a des petits plugins qui existent, hein, vous pouvez rediriger je crois sans aller faire des trucs trop compliqués, directement avec un petit truc tout simple. Bon, je l'ai pas activé ici mais il y a des choses qui peuvent aider. Petite prévisualisation. Normalement on devrait récupérer le player, voilà. Donc là il est encore en train de l'encoder, donc c'est normal qu'on l'ait pas. Les titres c'est bon. Ici j'ai juste à modifier le texte, il me reste 5 minutes. Je vais faire une petite modif de texte à l'arrache là vite fait et j'aurai terminé sur l'heure que je m'étais donnée. J'ai commencé à 10h05 donc je peux dépasser un tout petit peu. Hop, je vais aller modifier mon petit texte. Ici, même si j'ai dit que je ferais pas de copywriting pendant la vidéo, eh ben on va essayer de bricoler un truc vite fait. Agicap. Centralise en temps réel tous les flux financiers des entreprises. En se connectant à votre outil de comptabilité. Voilà. On va vraiment changer ça. Voilà, grâce à Agicap, vous serez en mesure de suivre toute votre trésorerie. Bon là je le connais le logiciel donc ça tombe bien, mais il manque un petit point ici. À un seul
et même endroit. Et là, je vais faire un petit hop. Prévision de cash, on va mettre prévision de trésorerie. Flux financier. Paiement des fournisseurs. DSO. Reporting cash. Voilà. Ce sera pas mal comme texte, vous voyez, je me suis pas foulé, mais c'est normal parce que le copywriting, je préfère le bosser un peu différemment. J'utilise pas de ChatGPT. Mais voilà, j'aime bien bosser le copywriting dans un moment dédié pour ça. Cerveau un peu binaire, là je suis en mode création de la page, j'ai pas envie de partir sur un mode copywriting tout de suite. Et puis souvent quand on design des pages, donc nous on est 20, c'est moi qui fais tout. Mais souvent vous avez quelqu'un, un produit qui vous écrit les textes, si vous êtes développeur, ou juste au market, c'est pas vous qui allez inventer les textes. Nous on est une toute petite boîte, on est 20, donc je vais faire les textes et la page. Et on sera pas mal au moins. Voilà, atelier conseil, lui il est toujours en train d'encoder. Agicap centralise tous les flux, c'est bien. Ici c'est bien, les petits textes c'est bien. On est bon. Il est moins 2. Ça passe, hein. On a bien bossé. Publier, voilà, mettre à jour, c'est fait. Partenaire Agicap, il m'a toujours pas modifié ici, lui là. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Je veux le mettre au singulier, tu te fous de moi ou quoi? Normalement c'est bon. On va voilà, régénérer une dernière fois. Voilà, Agicap, les prestations. Allez, c'est bon, c'est vendu. C'est vendu. Je vais rafraîchir ça, voir s'il m'a pas rajouté le S. Non, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va dans l'apparence, dans le menu, et on vient rajouter la page au niveau du menu, hein, donc ici, logiciel, bien sûr, c'est la finalité. Donc le menu, ici, normalement la page, elle devrait ressortir toute seule en premier, partenaire Agicap, ajouter au menu, ça va se mettre tout en bas, je vais le déplacer. Et je vais le mettre... Alors là, on essaye de respecter un ordre chronologique des process d'une entreprise. D'abord le CRM, puis le module de process achat, ça va dans la comptabilité, puis c'est de la facture électronique. Et Agicap, on va le mettre après 700, tiens. Parce qu'il intervient après 700. Et on va enlever partenaire Agicap, on va mettre juste Agicap ici, enregistrer le menu. Voilou, voilou. On est bien, je pense. On va sur le site définitif et pas sur la preview. Petite mise à jour. Et mon petit Agicap qui est là. Voilà, comme ça, tout de suite référencé le plus vite possible pour bloquer le mot-clé. Et on est bon. Bah voilà. J'espère que ce petit live vous a plu. En tout cas, on a créé ensemble une page WordPress sans taper une seule ligne de code. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver comme contenu. En général, les web designers sont plutôt friands de code, etc. de from scratch. Mais la réalité, c'est que dans les entreprises, on utilise de moins en moins de code, hein, notamment dans les PME. Donc j'ai voulu aussi montrer l'envers du décor de la création d'une page web de façon très assistée, en dupliquant, en utilisant un thème. J'espère que vous a plu. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, et allez nous suivre sur Twitch si vous voulez assister à ce genre de live toutes les semaines. J'ouvre les coulisses d'une société, d'une PME française, et on bosse ensemble en live. Ben voilà, moi je vous dis à très vite, et bonne fin de semaine et bon week-end. Ciao!